Hello à tous et bienvenue à votre formation Devenir Community Manager en Afrique francophone. J'espère que vous allez tous bien et je suis très ravi de partager avec vous mes petites connaissances et mon expérience dans ce domaine d'activité qu'est le social media. Alors, comme vous l'avez vu dans le programme, on va voir pas mal de choses pour vraiment maîtriser la construction de communautés sur le continent africain, mais surtout dans la partie francophone. Alors, on va débuter notre premier cours par comment établir une stratégie sur les réseaux sociaux. Clairement, on aura un sommaire comme ce qui apparaît à l'écran. On va partir du ciblage vers la création de plateformes sociales et je vous invite à être très attentif parce que vous allez pouvoir comprendre que c'est de là que part en fait votre construction de communauté sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'entrer dans les différentes étapes clés d'une construction sur une communauté sur les réseaux sociaux, il y a d'abord la partie que j'appellerais le préambule. Alors, c'est quoi le préambule? C'est qu'il faut faire un état de lieu de votre présence. Et à travers ce cours, je vais vous prendre un cas pratique pour que vous puissiez bien assimiler les différentes étapes de stratégie social média. La première chose, c'est que j'aurai comme exemple une marque d'eau minérale. D'accord? On va dire une marque d'eau minérale qui veut s'implanter sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'on vous confie la tâche, justement, de créer la communauté de cette eau minérale sur les principaux réseaux sociaux de votre pays, il faudrait déjà savoir, premièrement, est-ce que cette marque a déjà des comptes existants sur les réseaux sociaux? Quand je parle de comptes existants, c'est est-ce que l'entreprise a déjà eu, à travers soit des stagiaires, soit des anciens employés, ou même ceux qui sont actuellement là en poste, et pourquoi pas, est-ce qu'il y a des fake accounts, des faux comptes de l'entreprise et donc de la marque d'eau minérale qui sont déjà présents. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises connues, publiques en Afrique, qui ont malheureusement des comptes parodiques parce que généralement les gens se moquent un peu de leurs services. Et donc, du coup, beaucoup de gens font souvent cet amalgame et vont se référer à ces comptes parodiques et vont même les mentionner dans des tweets, alors qu'en fait, ce ne sont pas les comptes officiels. Donc, première chose, faites la veille pour savoir est-ce qu'il y a des comptes existants. Si vous pouvez maintenant avoir la possibilité de contacter les admins, dont les CM qui sont derrière les comptes existants, pour récupérer les accès et faire une fusion, on va prendre le cas de Facebook, faire une fusion de ces pages pour justement ne pas perdre les abonnés qui ont déjà été rassemblés sur ces communautés. C'est important de savoir est-ce qu'il y a des comptes existants. Maintenant, dans le cas où vous ne pouvez pas prendre les accès, évidemment, il faudra faire un distinguo au niveau de la création du compte. Généralement, beaucoup de marques vont mettre à côté du nom officiel pour dire que c'est une marque officielle. D'autres vont aller plus loin, ce qui est recommandé, dans la certification de leurs différents comptes sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est qu'il y a la partie e-reputation. Qu'est-ce qu'on dit déjà de vous sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux? Pour cela, il y a un outil comme Twitter qui est très adapté pour aller rapidement regarder ce que les gens pensent de votre marque et aussi savoir un peu les ressentis. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, pour déjà avoir un peu la tendance. Et maintenant, dernier aspect, avant d'écrire la stratégie en elle-même, c'est de savoir concrètement ce que recherche votre marque ou votre entreprise de façon globale. Ça veut dire que, prenons par exemple l'année 2021-2022. Qu'est-ce que l'entreprise a comme objectif global sur cette année-là, de 2021 à 2022? Est-ce qu'il veut ouvrir de nouvelles agences? Est-ce qu'il veut se faire connaître dans différentes régions? Est-ce qu'il veut augmenter leur chiffre d'affaires, etc., etc. En fonction de ces objectifs globaux, vous allez pouvoir, vous, derrière, faire des objectifs spécifiques par rapport aux réseaux sociaux et donc sur le digital. Maintenant, la première étape, ce qui est important, c'est le ciblage, ce qu'on appelle également les personas. Alors, les personas ici sont des profils cibles que vous allez établir en fonction de votre marque. Si je reprends l'exemple de la marque d'eau minérale, eh ben, imaginons que cette marque d'eau minérale a deux valeurs ou deux thématiques centrales qui est la santé et le sport. Cette eau minérale se positionne sur la santé et le sport. Et donc, en fonction de ça, il faudra trouver différentes personas par rapport à ces thématiques. J'aime souvent prendre le parallèle des séries télé. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regardent des séries télé et plus précisément des séries policières. Il faut savoir que dans les séries policières,
vous allez avoir des personnes au début de l'épisode, par exemple, lorsqu'il y a un meurtre, la criminelle va arriver, va baliser le terrain, va essayer de trouver des indices, interroger le voisinage, etc., etc. Quand elle va rentrer dans ses locaux, donc à la police, à la criminelle, il y a un monsieur qu'on appelle le profiler. Le profiler, c'est celui qui va faire le portrait robot du possible meurtrier ou de la possible meurtrière. C'est exactement ce que vous allez faire ici. Faire un portrait robot de votre profil idéal et bien sûr des autres profils cibles à côté. Donc clairement, il y a plusieurs indicateurs. Hein. On a, à l'écran, vous avez la tranche d'âge, le genre, les RS que votre profil utilise et également les centres d'intérêt. Très important, les centres d'intérêt. Ça va beaucoup vous aider. Et donc là, vous allez faire différents tableaux, donc profil A, profil B, profil C. Dire, OK, le profil A habite à Dakar, utilise Instagram et est passionné de high-tech, est passionné de digital, est passionné de social media, par exemple. Et pour le cas ici, on va prendre nos minérales, on va dire, OK, premier profil, côté santé, on va par exemple parler à des mamans ou à des nouvelles mamans plus précisément, celles qui viennent d'avoir des bébés, dont des nourrissons, et on sait très bien que les nourrissons ont besoin d'avoir de l'eau minérale. Ils ne vont pas consommer l'eau du robinet, d'accord? Donc ils vont boire de l'eau minérale et donc on va parler justement à cette cible ou à ce profil de cible qui est les mamans. Deuxième profil cible, par exemple, vu qu'on a parlé de santé et de sport, niveau sport, on peut s'adresser aux sportifs professionnels comme aux sportifs occasionnels. Ça nous fait déjà trois profils cibles. Les sportifs professionnels, c'est ceux qui ont pour profession le sport. Des footballeurs, des handballeurs, des basketteurs. Et évidemment, eux, ils ont besoin d'avoir de l'eau minérale. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois des marques d'eau minérale, sponsors officiels de certaines équipes sportives, pour les accompagner dans leur pratique quotidienne de leur profession. On a également des sportifs occasionnels, donc ceux qui font le sport le samedi, le dimanche, le mercredi, le soir ou le matin. Mais même eux ont besoin d'avoir une gourde ou un petit sac à dos avec une bouteille d'eau minérale à l'intérieur parce qu'ils vont aller faire un exercice sportif intense. D'accord? Donc quand vous allez en faire tous ces différents personnages, vous passez dans la partie objectif. Dans les objectifs, clairement, vous avez différents. Mais pour moi, il faut en choisir un ou deux en priorité et selon la période. Si je reprends mon exemple du début, entreprise a des objectifs de 2021 à 2022. En fonction de ça, il faudra choisir ce qui apparaît à l'écran, ce qui est le plus pertinent ou le plus intéressant à mettre en place sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez la vente, par exemple, la fidélisation, améliorer l'image de marque, gagner en autorité, donc se faire voir, créer un lien social, accroître le trafic web, sensibiliser, marque employeur, recruter des personnes et également se référencer. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de site internet, mais le simple fait d'avoir un compte sur un réseau social comme Facebook, Twitter ou Instagram permet d'apparaître dans les résultats de recherche des comptes, des réseaux sociaux comme Google et autres. C'est important. Alors, ensuite, vous avez dans la partie benchmark. Alors, c'est quoi le benchmark? Le benchmark, concrètement, c'est analyse concurrentielle ou analyse de la concurrence. En tant que propriétaire ou en tant que community manager d'une marque d'eau minérale, il sera question pour moi d'aller maintenant vérifier est-ce que les concurrents que je rencontre dans la vie réelle sont également présents sur Internet. Voir comment est-ce qu'ils communiquent, quelle est leur fréquence de publication, pour quel objectif, quelle est la tonalité employée. En fonction de ça, je ferai une analyse précise pour savoir ce qui marche chez eux, sur lesquels je pourrais m'inspirer, ce qui ne fonctionne pas chez eux, que je vais forcément délaisser. C'est très important. Après, vous avez la partie de benchmark au niveau réseaux sociaux. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais ce n'est pas forcément l'ensemble du paysage RS en Afrique francophone. Il faut savoir également les différentes caractéristiques des réseaux sociaux. Par la suite, donc, vous aurez ce petit tableau-là qui apparaît à l'écran que je vous ai mis pour faire votre petite analyse et votre benchmark. Un truc assez rapide hein, pour vraiment connaître un peu de quoi parlent vos concurrents sur les réseaux sociaux. Colonne réseaux sociaux, site internet, objectifs, thématiques de contenu, fréquence, publication, analyse. S'inspirer et rejeter. Les bons contenus des concurrents, on s'en inspire, on ne copie pas, on s'en inspire,
et la partie mauvais contenu, on les rejette. Vous avez dans la partie où s'implanter. Alors clairement, vous avez en Afrique francophone, hein, c'est 7 réseaux sociaux à l'heure actuelle. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok et Snapchat. Maintenant, c'est pas beau de se dire, ok, je vais aller partout. Ça demande beaucoup de travail. Rien que Facebook demande un excellent sens de l'organisation. Et donc, si vous allez vous tromper en disant, oui, je vais prendre tous les réseaux sociaux, vous allez avoir beaucoup de travail si vous êtes seul. Si vous êtes seul. Vous avez par exemple là un descriptif des RS, comme Facebook, généraliste et grand public, Twitter, l'instantanéité et l'image de marque, parce que tu sais que c'est là-bas que le buzz circule très rapidement, Instagram, la mise en avant graphique, ou alors YouTube, des vidéos, et idéal pour le référencement, parce que je rappelle encore que Google a racheté YouTube et a fait de YouTube une sorte de réseau social et aussi une sorte de moteur de recherche. Très important. Par la suite, donc, stratégie de contenu qu'on va voir dans le deuxième cours en profondeur. Là, clairement, faire le point sur les contenus existants. D'accord? Quel contenu pour quel réseau social et quel ciblage? La production des contenus, plus la programmation, la diffusion de ces contenus. Ensuite, la modération. Concevoir des scénarios de prise de parole. C'est important parce que vous allez être confronté, après avoir publié des contenus, à des gens qui vont commenter sur les publications, soit en bien, soit en mal. Il faudra savoir comment les gérer. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la partie des trolls, les internautes nuisibles qui vont tester un peu vos limites. Il faudra savoir un peu comment vous retenir dans ce genre de situation. Donc faites attention et mettez toujours en place une stratégie de modération. Soyez toujours courtois, diplomate, extraverti et de l'empathie lorsque quelqu'un vous pose un problème par rapport à votre marque et essayez toujours de résoudre aussi loin que possible ce problème. Maintenant, stratégie de veille. C'est important parce que la veille ne va jamais s'arrêter dans votre travail. Elle ne va jamais s'arrêter. Du début jusqu'à la fin de votre boulot dans l'entreprise en question, où vous serez, vous allez toujours faire de la veille. Faire de la veille suppose 4 étapes pour moi fondamentales. Déterminer l'information que vous allez chercher. Première chose, chercher l'information sur qui? Sur moi, sur les concurrents ou sur le secteur d'activité dans lequel j'évolue. Après, je fais ce qu'on appelle le sourcing. Déterminer les sources d'information. Faire du sourcing. D'accord? Fréquence de recherche. Est-ce que je le fais tous les lundis, tous les mercredis, deux fois par mois, une fois par mois? Mais je rappelle encore que plus vous mettez du temps à faire de la recherche, plus il y aura beaucoup d'éléments de recherche. Et c'est pour ça qu'intervient juste après la curation. La curation ici qui est la sélection intelligente des éléments de la veille. Concrètement, quand vous allez faire une veille, vous pouvez tomber sur 10 éléments. Mais parmi les 10 éléments, il n'y a que 3 qui vous intéressent, parce qu'ils sont pertinents selon vos critères de recherche. Et donc, en prenant ces 3 éléments et en éliminant les 7 autres, vous faites ce qu'on appelle de la curation. D'accord? Maintenant, les méthodes de recrutement. Alors, quand je parle de recrutement, je ne parle pas ici d'employés, CV et tout ça, non. Je parle de comment attirer les gens vers les communautés que vous allez mettre en place. D'accord? La méthode la plus recommandée, c'est la publicité. D'accord? Que ce soit par Facebook, Twitter ou Instagram. Ensuite, vous avez donc les différents jeux concours qui peuvent intervenir sur différents moments de l'année, comme on va le voir dans les prochaines vidéos, notamment avec les marronniers. Le contenu viral qui peut se mettre en place, soit avec un influenceur, pour faire décoller votre présence sur les réseaux sociaux. Partage d'un module social sur votre site internet. Alors, pour ça, il faudrait déjà d'un, que vous ayez un site, et de deux, qu'il soit très visité. C'est pour ça que des sites d'e-commerce ou des sites d'information vont régulièrement avoir recours à ce module social pour mettre par exemple sur leur bannière ou alors à côté ou en colonne sur leur site internet le module social Facebook pour permettre de vous abonner à une page Facebook sans quitter le site internet. Ça peut pousser des visiteurs de votre site internet à aller s'abonner à vos différents comptes Facebook ou Twitter. Par la suite maintenant, vous avez ce que j'appelle la mention des avatars sociaux en dehors du web. J'aime beaucoup ça parce que ça permet de toucher les gens qui ne sont pas sur le digital forcément. Mettre des t-shirts avec par exemple le nom de votre page Facebook, mettre une banderole avec le nom de votre page Facebook, même votre carte de visite
pour ceux qui sont étudiants ou professionnels, mettre juste le lien de votre profil LinkedIn, ça aide les gens à venir donc du réel au digital pour s'abonner à votre compte ou aller pour visiter le compte, par exemple. Ou alors mettre en place ce que j'appelle des QR codes sur des supports physiques, par exemple des emballages de produits, pour pousser les gens à aller visiter votre espace sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Pour terminer, donc, vous avez la partie des KPIs. Les KPIs, ce sont les indicateurs clés de performance. Alors, ils servent principalement à évaluer votre activité. Savoir si ce que vous faites fonctionne ou ne fonctionne pas pour par la suite optimiser. Alors, clairement, c'est à vous, en fonction des objectifs que vous avez déterminés, de mettre en place différents KPIs. D'accord? On a par exemple la taille de communauté, donc savoir si d'une période à une autre ou d'un mois à un autre, est-ce que votre communauté a évolué? Est-ce qu'elle a régressé? Les données démographiques, savoir par exemple quel est le genre de votre communauté, quel âge a votre communauté. Données géographiques très importantes parce que si je cible des gens du Cameroun par exemple pour ma marque d'eau minérale, je voudrais que dans mes abonnés, il y ait des gens en majorité du Cameroun. Il serait quand même étrange de voir dans mes statistiques démographiques, de voir des gens qui viennent de l'Inde, du Brésil, de l'Espagne, alors qu'en fait, c'est pas pertinent, même si on est plus de 100 000 sur la page Facebook. D'accord? L'engagement des fans, très important. La conversion des fans en clients, si par exemple, vous avez des objectifs un peu d'accompagner les équipes de l'équipe commerciale, d'en vendre des produits. Le nombre de messages reçus, ça c'est également important. Si vous êtes par exemple une marque qui a mis un compte dédié par exemple à la fidélisation ou au SAV de sa clientèle. Le temps de réponse aux messages, très important aussi. Ça va aussi aider dans la partie SAV fidélisation. Et pour terminer, performance des types de publications. Alors, ici, on sait qu'on a différents formats de contenu qu'on verra également dans la prochaine vidéo. La vidéo, le texte, les images, les liens. Et en fonction de votre communauté, il y a des formats qui vont mieux marcher que d'autres. Il y a le format universel, la vidéo qui marche très bien. Mais il se peut que sur votre communauté, ce soit le format texte qui fonctionne très bien. Et pour ça, il faudrait analyser. Alors, je rappelle que la liste qui apparaît à l'écran des KPIs est une liste non exhaustive. Il y a plein d'autres que vous pouvez mettre en place en fonction de vos objectifs. Et donc, pour terminer, donc, quand vous avez fait votre stratégie social media, clairement, vous pouvez passer maintenant à la création des comptes. Là, je vous rappelle encore dans la mosaïque les 7 principaux réseaux sociaux utilisés dans l'espace Afrique francophone. C'est pas dans l'ordre, bien évidemment, mais bon, si on veut faire un petit ordre comme ça, rapide, on sait que c'est Facebook qui est en premier. En deuxième position, selon les chiffres officiels, on nous dit que c'est normalement LinkedIn aussi qui est en deuxième position dans certains pays africains. Il y a LinkedIn. Après, troisième position, on a soit Twitter, soit Instagram qui se bagarrent un peu. Et puis, maintenant, derrière, vous avez des chiffres qui n'ont pas été rendus publics pour l'Afrique. Mais on sait quand même qu'au niveau YouTube, il y a des gens qui sont de plus en plus présents sur YouTube pour aller regarder des vidéos des humoristes ou des influenceurs. On a également TikTok pour les adolescents et même les jeunes, créatifs, influenceurs toujours. Et Snapchat pour les people et toujours influenceurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur la stratégie social media. Rendez-vous rapidement dans la deuxième vidéo pour parler maintenant de la stratégie de contenu.